Il y a 3 semaines sur l'académie sortait une vidéo où je commençais en disant que, à part le dossier Mbeumo, il n'y avait pas grand-chose qui avançait. Vous savez quoi? On est toujours exactement au même point. Rien n'a avancé. Bon, il y a plusieurs infos, ça reste des rumeurs, hein, on connaît le mercato. On va vous donner notre avis dessus, mais on va surtout s'enfoncer avec mon ami Riku un peu plus dans le Ineos et Glazer. Au bout d'un moment, on, on en parlera. C'est peut-être un peu trop tôt pour être catégorique, mais cette idée ne peut pas nous empêcher de nous effleurer l'esprit, quoi. Riku, comment ça va? Bah écoute, on s'accroche à ce qu'on peut. C'est-à-dire pas On n'a grand-chose. pas beaucoup, on n'a pas beaucoup d'infos qui donnent le sourire, donc on essaye de sortir un peu du football. Là, j'étais voir Superman ce week-end, il était super bien. Incroyable. Donc, ouais. Donc Incroyable. voilà, on se rattache à ça. On se rattache à Il nos vient petits nous sauver, plaisirs. Superman. S'il pouvait attraper Jim Ratcliffe et le balancer d'en haut, se le péter contre un cactus, ce serait bien. Ah, ce serait excellent. Enfin bon, écoutez. Pour avoir notre avis et avoir un petit peu de Manchester United, alors pas notre avis sur Superman, hein, on parle bien des rumeurs mercato. Même si on pourrait faire une chaîne cinéma, on aurait sûrement plus de contenu à faire. Et voilà. Donc voilà, si vous avez notre avis sur Manchester United, sur les rumeurs, sur comment les choses vont, etc., restez avec nous. On va se faire cette gazette ensemble parce que c'est bel et bien une gazette de Manchester United. Abonnez-vous, likez, mettez-nous en commentaire est-ce que vous êtes inquiet ou pas. Puisqu'il y a 3 semaines, on était des inquiets, des angoissés parce qu'on s'inquiétait. Est-ce que vous pensez que le 15 juillet, avoir signé juste Cunha, c'est normal ou pas? Dites-nous. Dites-nous en commentaire. Moi, j'ai ma réponse, hein, mais voilà. Oui, on a tous la Donc réponse, voilà. je pense. Oui, c'est ça. Mais voilà, bon. Écoutez, la gazette de l'académie, c'est parti. Et voilà, on va pouvoir commencer tranquillement avec les ventes, parce qu'il y en a eu quand même des ventes. Alors, on a vendu personne directement, mais il y a eu des petites ventes. Si, il y a eu Al Joffry qui a été vendu par le club, mais c'est un prêt, quoi, on s'en fout. J'ai Et même du pas vu coup, passer l'info. si, ouais, il y a un petit jet qu'on a frété. Sûrement un mec qui va réussir, qu'on va revendre 5 millions et qui sera vendu 30 millions, 60 millions après au Real Madrid, comme Alvaro Carreras, qui a signé officiellement au Real Madrid, qui a été présenté aujourd'hui, donc le 15 juillet, et qui va nous rapporter 6-7 millions, je crois, un truc comme ça. Ouais. Pas grand-chose. Hein. Pas grand-chose, mais bon, c'est en faisant rien, donc pourquoi pas. Bon, même si ça aurait été mieux de l'avoir, mais bon, c'est pas grave. Oyedele, je sais pas si vous vous rappelez, on avait chanté ses louanges l'année dernière après la pré-saison. On disait que ce garçon était très intéressant. Il est parti, une connerie, style Stormgrad, je sais plus quoi, j'ai pas regardé. Et du coup, Strasbourg l'achète 6 millions et on chope la moitié. Donc on chope 3 millions. On chope moins de 3 Elangua. millions. Hein? On chope moins de 3 millions, parce qu'on n'est que 40%. Donc on touche 2,6 Voilà. millions. Mais c'est en livres, tout ce qu'on dit, par contre. Elanga, a signé à Newcastle. Et donc, Sancho qui revient, ça fait 5 millions de pénalités pour Chelsea. Donc, tout ce beau monde nous rapporte une trentaine de millions d'euros. Ça fait 21 millions de livres, j'ai vu, et donc une trentaine de millions d'euros. On n'a pas envie d'en prendre 2 pour finaliser, visiblement, on en reparlera après. Donc voilà. On va En parler de précisant l'autre. que pour Oyedele, il s'engage à Strasbourg, qui est raffilié à Chelsea. Donc si ça se passe bien pour lui, Chelsea va le récupérer à la fin. Voilà. C'est un peu comme pour ceux qui suivent la F1, vous savez, quand tu signes dans une écurie, tu sais que tu n'iras pas ailleurs. Là, voilà, il est passé de Manchester United à Chelsea. Voilà, c'est comme s'il allait à Chelsea. En F1, genre, si tu signes chez
chez Williams, c'est pas, tu sais que tu iras chez Mercedes et tu iras pas ailleurs. Tu sais que, enfin voilà, t'appartiens à une écurie, même si t'es pas dans cette écurie-là. Bah là, c'est à peu près le même délire en fait. Du coup, le garçon est dans le giron de Chelsea maintenant. Voilà, en termes de vente, on a que ça. On a peut-être Onana qui va être vendu, mais qui sera pas vendu au final, étant donné qu'il est blessé. Sa blessure nous pose la question du coup de est-ce qu'il ne faut pas qu'on recrute, parce que ok, il est blessé 6-7 semaines, je crois, bon, en gros 2 mois. Ouais. Certains diront que c'est pas beaucoup, mais derrière, tu enchaînes avec la CAN. Donc jusqu'à janvier, on va pas le voir beaucoup, le gars. Bon alors, En précisant certains que diront, Baïndir peut potentiellement jouer la CAN aussi. comment ça? Il est turc, Bah- Bayindir. Ah oui, bah oui, j'ai confondu, je croyais qu'il était tunisien. J'ai complètement confondu les deux drapeaux. Non, non. Il jouerait l'Euro, Oui, mais bon, voilà. Du coup, Onana, on va pas le voir beaucoup. Et du coup, c'est tombé là juste avant qu'on commence la vidéo. Manchester United est en négociation avancée. Avancée, hein, c'est le terme qui est avancé par Gaston et Edoul. Attendez, je vous dis le nom du frérot. Gaston Lagaffe. Ouais. Julien Odoul, Gaston Edoul. Donc, c'est un journaliste, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais qui nous dit que voilà, Manchester United est en négociation avec Aston Villa pour Emiliano Martinez. Voilà, moi j'ai déjà dit que j'étais très chaud, donc ce serait très bien. Je te laisse la prochaine info qui concerne une possible arrivée Ah, le oui. CT. Oui, oui, une superbe arrivée qui pourrait renforcer nos rangs, littéralement, notre milieu de terrain, qui pourrait nous faire passer de la 15e à la première place. Au moins. Ouais, je pense au moins. Corentin Tolisso, Incroyable. le fameux. C'est incroyable. Voilà. Je, Magnifique. je Corentin sais Tolisso. pas quoi, je sais pas quoi penser de cette info, mais Ça travaille dur, hein, Manchester United. Hein. Les gars se creusent la tête. Hein. On est allé chercher Wilcox, Berrada, Bradford, Jean-Claude Blanc. On est allé chercher le gratin du football et voilà ce qu'ils nous ont pondu. Voilà. Pour revenir au top, là, on a fait 15e. Ce serait bien d'avoir Tolisso pour revenir. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont dit. je pense qu'ils ont C'est leur tellement avis. été impressionnés par sa demi-finale, enfin son quart de finale d'Europa League, qu'ils n'ont pas pu passer à côté, quoi. On a Ouais. tous été éblouis par sa prestation, donc Par contre, Cherki, non. ça semblait logique. Ah bah non. Par contre, Cherki, Cherki, non. Cherki, c'était pas intéressant. Malik Fofana, pas fou non plus, tu vois. non. Tolisso, oui, intéressant. Surtout qu'ils n'ont pas de problème d'argent, Lyon. Non, non, non. Je pense que Malik Fofana, tu l'auras cher. Ils vont chipoter. Ils sont trop en position de force, tu vois. Ouais, bah oui. Donc, bon. Mais voilà. Bon, Corentin Tolisso, dites-nous votre avis. Hein. Peut-être que nous, on en fait des caisses pour pas grand-chose. Moi, ça me débecte qu'on en soit là. Mais bon, c'est pas... Après, vous faites ce que vous voulez. Le pire, c'est que, en vrai, alors, premièrement, il y en a beaucoup qui disent ouais, gna gna, vous enflammez sur une info pas fiable, etc. Hugo Guillemet, c'est fiable. Donc déjà, si c'est fiable, on n'est pas en train de s'enflammer sur du fake. C'est juste que vous n'arrivez pas à vous. Alors, à moins que c'est pas vraiment Hugo Guillemet, je suis pas allé voir sur son Twitter à lui. Je suis pas regroupé les Bon, sources apparemment, pour c'est être un sûr. article de l'équipe et ce serait lui qui a écrit l'article, de ce que j'ai pu comprendre. Donc, Bon donc c'est vrai. Donc c'est vrai. Mais voilà, donc c'est pas fake, on sort pas ça de nulle part, c'est pas un connard que personne connaît qui a sorti l'info, c'est pas Foot Mercato ou je sais pas quoi. C'est un journaliste proche de l'OL qui nous le dit. Donc voilà, je vois un peu le délire mais il est pas si nul que ça, il nous coûterait pas cher, il ferait le nombre, etc. Écoutez, il a on a quel âge déjà? il a 32 ans? 30 ans. 30 ans, je crois. Oh, ça va. Je pensais plus vieux que ça.
Non, mais c'est parce qu'il est cramax. C'est pour ça qu'ils sont plus vieux. Ouais, il Non, va mais avoir 31. ouais, il va avoir 31. Donc bon. Voilà, c'est ça Manchester United, hein. On va chercher un joueur de 31 ans chez le 5e de Ligue 1. C'est ça notre. C'est ça Manchester United maintenant. Le pragmatisme qui va nous emmener vers les sommets, évidemment. Bon. On passe à un Mbeumo. Que dire on est loin. Il a fallu d'avancer depuis 2 semaines, de ce que nous dit ce matin Ornstein. Depuis même 3 semaines quasiment. Bah, nous, on a fait la vidéo il y a 3 semaines. On n'a pas eu grand-chose à manger depuis, hein. Donc, bon. Et dernière info, on a des indésirables, vous le savez, Anthony, Sancho, Rashford, Malacia et Garnacho. Et ces 5-là, ça va nous servir un peu de débat. Là, on a été très factuel, sauf qu'on a donné notre avis, mais là, on va pouvoir un peu parler du club et de la gestion du club. Riku, le fait que Manchester United fasse un loft comme ça, là, on appelle ça comme ça, un truc où t'envoies. Pour info, les 5, on leur a dit de ne pas venir quand il y a l'équipe première. Donc, ça veut dire qu'ils doivent venir s'entraîner après 17h. Donc, quand tout le monde s'est barré. Et ils n'iront pas en pré-saison. Voilà. Pour rappeler rapidement, Rashford est en discussion avec le Barça. Bon, j'ai plus l'impression que c'est Rashford qui discute que le Barça. Mais on ne sait pas. Peut-être qu'il était à l'anniversaire de Yamal, hein, on ne sait pas. Peut-être. C'était caché avec les nains. Sancho, toutes les semaines, Di Marzio nous dit qu'il y a un accord avec la Juve, mais il n'y en a jamais eu. Anthony veut aller au Betis, c'est ça que tu me disais, hein. Ouais, Betis absolument, il veut pas aller ailleurs. Mais c'est compliqué quoi le Betis, hein. Ils n'ont pas forcément les sous que nous on voudrait. Donc, Et Garnacho, je pense que son ambition, c'est de nous mettre un triplé parce qu'il a décidé de rester en première ligue. Donc, je pense que vraiment, il en a gros. Donc, et Malacia, qui en a quelque chose à foutre de Malacia aujourd'hui? Lyon, ils ne veulent pas faire une opportunité de marché, ils vont avoir besoin de joueurs. Tu te rappelles qu'on avait battu Lyon, hein, en plus, Bah oui, justement, c'est pour ça. Malacia. Bruno Chéroux, il avait dit s'il y a plein de clubs, s'il y a aucun club qui l'ont pas pris, c'est pas pour rien. Si Manchester United a pris du temps, c'est pas pour rien. Il avait un peu, à l'époque, c'était un peu un truc où on l'avait pris pour un rageux, mais peut-être qu'il avait des infos qu'on n'a pas du coup. Peut-être qu'il avait son espérance de vie au-dessus de la tête qu'on n'avait pas vu. Je sais pas. Mais voilà, bon, du coup, toi, cette histoire de loft, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est un mal nécessaire pour se débarrasser de ces joueurs, faire un peu d'argent et pouvoir recruter des joueurs? Ou tu as un autre avis? Bah écoute, un mal, j'ai pas l'impression que ce soit un mal en soi. Nous, en tant que supporters, on est contents de cette situation quand même, j'ai l'impression. Les gens sur les réseaux sont satisfaits que... Enfin, surtout des joueurs qui ont été mis dans ce loft. Ouais. Moi, pareil, hein, c'est des joueurs que j'ai plus envie de voir au club, il faut vraiment qu'ils trouvent un moyen de partir. Si en plus, ça peut nous permettre d'éviter des galères en termes de comportement avec les autres joueurs ou des histoires, je suis totalement pour. Hein. Si c'est pour que Rashford il se ramène et qu'il entraîne avec lui la moitié de l'effectif, essayer de se révolter contre Amorim, je suis pas vraiment pour. Hein. Moi, j'ai un avis on est complètement con parce que on veut pas les vendre, on veut pas les brader, mais en même temps, on dit à la terre entière qu'on n'en veut plus de ces joueurs. Donc, je vois pas dans quel monde on va les vendre. Ça, tu demanderas à Berata. Non, mais tu vois, moi, le loft, il me dérange pour ça. Pas parce qu'humainement, machin, ils dorment bien la nuit, je pense. Et puis ils vont trouver un club et puis ils seront sûrement mieux qu'à Manchester. Donc, c'est pas le propos. Mais vraiment, stratégiquement, dire depuis 3 mois qu'on veut plus voir leur gueule, c'est n'importe quoi. Comment tu vas les vendre soit tu fermes ta bouche, soit tu les vends moins cher. Tu vois, soit tu dis on n'en veut plus, venez prendre Rashford 30 millions, Garnacho 40, Malacia on vous le donne et Sancho pareil on vous le donne tant qu'on n'a plus son salaire à payer. Tu vois, enfin à la limite tu fais ça.
Mais tu dis, Garnacho, on veut plus de sa gueule, mais c'est 70 millions, mais on est où? Ça marchera pas, ça marchera jamais, ça. Ils vont nous dire quoi? Bah, gardez-les dans votre loft de cons, et l'année prochaine, on reviendra et on vous proposera 10 fois moins. On viendra chercher Sancho gratuit, on viendra chercher Rashford pour 15 millions. Enfin, tu vois, Ouais. je comprends pas dans quel monde ça peut marcher. De toute façon, on va revenir on en vient à Ineos, mais Ineos, c'est la merde. Enfin, qu'est-ce qu'ils nous ont montré? Ils n'ont rien montré. Hein. Ils ont montré qu'ils ont été capables de payer une clause libératoire, c'est tout. Hein. C'est ça. Voilà. Ils ont négocié avec personne. Ils n'ont rien pris. Ça a ils été ont viré des gens rien. Et ils ont payé une clause libératoire. Voilà. C'est ça. Ils ont viré tout le monde au club. Ils ont supprimé 2 jours fériés. Et du coup, bah voilà. Les économies servent à ça, à rien. Donc cet hiver, ils nous ont dit « Ouais, mais on a recruté personne parce que vous allez voir ce que vous allez voir cet été. » Ils nous ont viré des gens, ils ont dit « Ouais, mais il faut qu'on puisse rester... » Alors déjà, ils ont dit « C'est pas le département sportif. » Au final, on se rend compte qu'il y a des scouts qui ont été virés, il y a des kinés qui ont été virés, il y a plein de gens du département sportif qui ont été virés, alors qu'au début, ça nous a été vendu en mode « Ouais, mais non, mais c'est... une secrétaire qui avait rien à foutre à Londres, c'est un préparateur psychologique qu'on payait 500 000 € par semaine. » Enfin voilà, clairement, je pense que Sir Jim Ratcliffe est un menteur. Je pense que c'est un menteur. C'est tout ce qui se fait de mieux chez les mecs qui ont un peu d'argent et qui ne veulent pas en dépenser. Ils nous mentent, ils nous disent qu'on n'est pas en capacité de dépenser de l'argent, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait de l'argent qu'il a économisé? Enfin, ça fait des années qu'on tient debout en dépensant 300 millions à l'été et qu'au final, on n'a pas de dette. Enfin, on a des dettes, mais tu m'as compris, et qu'au final, on passe le PSR, etc. Et là, il se trouve qu'on a juste les moyens de payer. Et allez, partons de ce principe-là. Il a raison, on n'a pas d'argent, on n'avait que 90 millions pour Cunha. Pourquoi on achète Cunha? Pour rendre des maillots. Non, mais il est où l'intérêt d'acheter Cunha au final? Amorim, il a dit toute la saison. Ça servait à rien. Hein. Bah ouais. Et Amorim, il a fait toute la saison à dire on est nul parce que j'ai pas mes joueurs. Et au final, on lui donne les moyens d'en acheter qu'un seul. Achète des joueurs, achète Tolisso. Pour le coup, dans ce cadre-là, on peut pas dépenser, on est obligé d'acheter 5 ou 6 joueurs. Achète Tolisso. Achète Tolisso, achète un défenseur central à 10 millions, achète un attaquant style Mateta à 30 millions. Enfin voilà, va acheter plusieurs joueurs qui correspondent au profil d'Amorim, qui sont plutôt moyens. Et quand tu auras vendu, va chercher Cunha et Mbeumo. Et là, tu as un mercato qui est à peu près cohérent, c'est-à-dire que tu as fait ce que tu pouvais au moment où tu le pouvais. Là, il allait acheter Cunha. Il est en train de chipoter pour 2 millions sur Mbeumo. Et après, si on ne vend pas, il n'y a plus personne. Voilà. C'est-à-dire qu'au milieu de terrain, on va devoir faire avec Ugarte qui s'est trouvé assez limité. On va se retrouver avec Bruno, dont on n'a aucune. Moi, j'y crois, mais on n'a aucune garantie sur le fait qu'il va réussir en milieu central. On n'a personne d'athlétique et qui sait jouer au ballon. Je ne parle pas d'arrière droit parce que vous savez très bien qui est notre arrière droit. À gauche, on a 3 joueurs, mais il n'y en a aucun qui a des. De quoi? Le numéro 2. Voilà, le nouveau numéro 2. Enfin voilà, on vous fera de toute façon un bilan du mercato quand il sera l'heure de le faire. Et on sera un peu plus définitif sur Ineos à la fin de ce mercato. Mais clairement, là, j'aime pas du tout. Et enfin, la vérité, c'est que Berada, il a annoncé en 2028, on va être champion. Comment tu vas être champion en dépensant 70 millions quand en face, ça achète Wirtz, Frimpong, peut-être Isaac et Kerkez. Voilà. À côté, tu as aussi City qui va acheter Reinders, qui va acheter et qui dépense pas tant que ça. Cherki Reinders, c'est quoi? C'est 80 millions. C'est à peu près ce qu'on a dépensé pour Cunha, tu vois, à peu près. Cherki Reinders, Ait Nouri, c'est moins cher que Cunha Mbeumo. Est-ce qu'on préfère avoir
Cherki, Reinders, Ait-Nouri, ça veut dire un joueur par ligne, ou est-ce qu'on préfère avoir 2 milieux offensifs? Enfin, en tout cas, moi, je préfère le mercato de City que le nôtre, dans nos besoins, tu vois, Pour carrément. l'instant, c'est sûr. City, Arsenal, ils vont faire Gyökeres, ils ont fait Zubimendi, alors qu'ils ont déjà une très bonne équipe. Enfin, là, il faut les derniers ajustements pour être champion. Tottenham, alors moi, j'aime pas Gibbs White, je suis pas convaincu que ça vaut 70 millions. Mais n'empêche que ça va faire coup douce. Ils sont sur Baleba, ils sont sur des joueurs un peu sérieux. Ils sont sur Wharton. Voilà, ils font un mercato qui a l'air à peu près sérieux. Et surtout, ils avancent sur des pistes un peu sérieuses, tu vois. Enfin. Et pendant ce temps-là, nous, Cunha, Tolisso, voilà ce qu'on va faire. Diego Leon. Mais Diego Leon. Non, mais c'est très bien, merci Diego Leon pour les déclarations quand t'es arrivé et tout ça, mais enfin. Et tout ça, alors que toute la saison, on nous a dit ouais, mais Amorim n'a pas ses joueurs. Si à la limite, on nous avait dit non, mais il va falloir pré-saison, nanani, nana, là, il n'a pas les profils de joueurs dont il a besoin. Et on lui achète un seul joueur et on ne s'inquiète pas. Là, 15 juillet, on ne s'inquiète pas. Et je vais vous dire la vérité, hein, moi, je suis définitif sur le mercato, on a chié dedans. Pourquoi je suis définitif? Parce que même si on achète un joueur dans une semaine, voilà, ça va dire quoi? Ah, mais il n'est pas parti en... Voilà, c'est ça. Ah, mais il n'a pas fait la pré-saison avec les autres. Ah, mais c'est pas pareil. Ah, mais c'est difficile pour lui. Il n'a pas pu s'intégrer comme il voulait. Il arrive un peu plus tard, nanani, nanana. Le nombre de choses qu'on dit à chaque fois, tous les ans, qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète, et qu'on en a marre de répéter, en fait. Enfin, voilà. Ça fait du bien de le dire. Non, mais voilà. Bon, moi, vous avez du contenu. Voilà. Il y a plus de contenu là sur la vidéo que sur l'entièreté du mercato pour l'instant. Sur le mercato, clairement. Donc voilà, je suis pas encore Ineos out parce que j'attends que le mercato finisse. On sait jamais. On n'en est pas loin. Mais je suis vraiment pas loin. Et Riku aussi. Riku, je te laisse le mot de la fin. Dis-moi qu'est-ce que tu penses de tout ça. Non, moi j'ai une super bonne nouvelle déjà annoncée. Ah. C'est que Bruno Fernandes a les meilleurs les meilleurs temps à la course aujourd'hui. C'était la news, la meilleure news. Ça m'inquiète même un peu, je trouve. Ah oui. C'est un peu inquiétant. C'est-à-dire que Amad Diallo, Dorgu n'ont pas réussi à battre Bruno Fernandes à la course. Après, la vérité, c'est que c'est vraiment un extraterrestre et je pense que Bruno, il est déjà prêt. Alors que les autres, ils ont besoin d'une préparation physique, nanani, nanana, tu vois. Enfin, on connaît Bruno. Physiquement, c'est pas n'importe qui. Mais enfin, voilà. Bon, je crois qu'on est pas mal complet. Hein. Bah écoute, pour l'instant, on n'a pas encore dit Ineos out, mais c'est pas loin. Donc, c'est ça, on n'en est pas loin. On espère qu'ils arriveront à se rattraper quand même d'ici la prochaine vidéo. Et on espère qu'on va pouvoir vous faire une vidéo dans pas longtemps. On espère pouvoir sortir la vidéo sur MMO dans pas longtemps. Qui a été tournée il y a plus d'un mois. Hein. Il y a 1 mois et demi. Hein. Du coup, voilà. Dites-nous si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir, mais pas des vidéos qu'on a déjà fait, des trucs, des machins, parce que nous, on est là, on est dispo. Hein. C'est juste qu'on n'a pas envie de vous faire des vidéos de merde, en fait, clairement. Ça a toujours été notre DA. Hein. S'il y a des choses à dire, on les dit. S'il n'y a rien à dire, vous nous oubliez. Hein. On n'a pas envie de faire du contenu pour faire du contenu. On va se tenir la tête. Oh, Manchester United veut Corentin Tolisso. Oh, enfin voilà. On devrait faire ça un jour. S'il y a de quoi faire 25 minutes comme là on l'a fait, on le fait. S'il y a de quoi faire 1 minute 30, il y a TikTok. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller dessus. On fait des lives maintenant dessus. Je pense qu'en 1 minute 30, il y a trop de temps pour parler de Tolisso. C'est déjà trop. C'est pas faux. Parce que là, c'est terrible. Bon les gars, merci à vous, merci à Riku d'avoir été avec moi. Il n'y a pas de souci. On se retrouve quand Manchester United nous le permettra. Peut-être samedi. Peut-être samedi, oui. Je sais pas si je suis occupé ou pas, faut que je regarde, on verra. Mais sinon, il y a un live samedi du coup. Je vous tiens au jus. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao.